That Fresh Morning. That Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Pépé. Pépé, bonjour. Bonjour Dafresh. Pourquoi tu parles fort, Pépé? Pourquoi tu aimes parler fort? Parce que je suis fort. Voilà. What's going on, Pépé? On Tu dit quoi, as un Pépé, très à la beau forme? polo. Ouais, merci beaucoup. Oui, À à la la forme. forme. Toujours la Ok, forme. alors. Moi, je suis toujours en forme, tu le sais. On parle de quoi ce matin? On va parler d'escrime. Ah bon? Oui, on va parler d'escrime. Mais tu te rappelles que la semaine dernière, on en avait parlé. Voilà, justement, quand le président de la toute nouvelle ligue d'escrime de l'estuaire avait été élu, Théo Nguemenson, c'est ça. Et donc, on en avait parlé brièvement de l'escrime, de ce que ça peut apporter. Maintenant, aujourd'hui, on a la chance de l'avoir sur le plateau. Il va bien en détail vraiment nous dire comment l'escrime, comment on se comporte en pratiquant l'escrime au Gabon et ce que ça donne en tant qu'athlète. Et on sait que c'est l'un des premiers sports olympiques du monde. Gina, le footballeur qui est sur la première page de l'Union, là, ça s'appelle comment? Le footballeur. Aaron Apinongoy. Pourquoi il est sur la première page de l'Union? Il a Aaron 4 Apinongoy. semaines. Il est 4 blessé. semaines. 4 semaines. C'est ça, non? Oui. Il s'est blessé. Il est sur la touche. Pour 4 semaines. Monsieur le Président, Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre discipline sportive et puis surtout répondre à la question que j'avais très envie de vous poser? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un vieux sport, enfin, qui utilise encore des épées de nos jours? Bien, je vous remercie. Déjà, dans un premier temps, vous remercier davantage pour nous avoir conviés à votre magnifique plateau. Votre mission, je l'affectionne, je la regarde souvent. Donc, je suis ravi d'être avec vous. Bien, l'escrime, c'est l'un des premiers sports olympiques. La première fois qu'on a organisé les Jeux olympiques, il y avait 9 disciplines, parmi lesquelles l'escrime était dans les avant-postes. Bien, l'escrime existe au Gabon depuis 2012. Donc, on a suivi notre bout de chemin, on a balbutié un tout petit peu parce que c'est des sports qui rentrent encore difficilement dans le mœurs. Donc, il faut faire la promotion. Pour l'instant, l'escrime, ici dans les Sueurs, nous avons 4 principaux clubs, à savoir le club de la GR, le club de la Gendarmerie nationale, le club de Batterie 4 et des clubs... Moi, ce que je voulais savoir, c'est quoi l'escrime? Mais l'escrime, c'est quoi? C'est un jeu d'armes. Parce que quand on voit l'escrime, on pense à Zorro. Un cavalier. Exactement. Moi, je pense aux films, tu sais, les films... D'Artagnan. Voilà, D'Artagnan, les films où il y a des châteaux, des reines et tout, tu vois, où il y a un chevalier qui est adoubé, tu vois. Pourquoi on fait les choses de D'Artagnan et de Zorro en 2021? Bien, donc pour les aspects techniques de l'escrime, je vais vous présenter le directeur technique, parce que lui, il a suivi sa formation à Dakar. Donc pour les aspects techniques, je pense qu'il est tout à fait indiqué pour vous. D'accord, Monsieur monsieur le directeur Youbi technique. Abdel Serge. Monsieur le directeur technique, l'escrime, c'est quoi? Merci, monsieur. D'abord, je tiens à vous remercier. C'est ça, micro. Je tiens à vous remercier de nous avoir invités à ce plateau-là pour débattre, n'est-ce pas, sur le sujet de l'escrime, qui est un sport olympique. L'escrime, c'est une activité sportive codifiée, authentifiée, dont le but est de toucher sans être touché avec le fleuret, le sable et l'épée. Ce sont des armes admises aux Jeux olympiques, au championnat du monde. Quelles sont les qualités qui sont recherchées chez un athlète lorsqu'il fait de l'escrime? Ben, vous savez, l'escrime d'abord c'est un sport comme tout autre, n'est-ce pas? Mais sauf qu'à l'exception, l'escrime a des qualités exceptionnelles, telles que sur les touches des armes d'abord, et 3 armes qui ont les surfaces valables, à savoir la surface des fleurets. Vous avez le plastron, ça dit ça. Quand vous parlez du fleuret, c'est quoi? C'est la petite épée qui est voilà, pas pointue, le là? Le fleuret, c'est une arme histoire que les tailles à bout moucheté, admise pour les compétitions olympiques. Au micro, s'il vous plaît. Admise aux compétitions olympiques. Voyez. D'accord. Donc, c'est la pointe. D'accord. Il est légère, 400 grammes et 1,10 m de long. D'accord. Ouais. Et ensuite, ça, on a quel autre... Ça, c'est le fleuret. Et ensuite, on a quelle autre arme? Vous avez l'épée. D'abord, l'épée. Merci. Vous avez l'épée ici. L'épée, également, c'est une arme. Ça s'appelle l'épée, mais ça n'a rien à voir avec l'épée classique qu'on voit dans les films. Hein. Ça, c'est raffiné. D'accord. C'est moderne, ok. Mais ça ne régit pas des règles parce que sa surface valable, elle est large. D'accord. Donc, ça prend tout le corps, notamment. Donc, vous partez la pointe des pieds jusqu'à la tête, on peut toucher. D'accord. Voilà. Ok. Donc, vous avez ici
Le sabre. Le sabre, c'est une arme de stock, de taille et de contre-taille. Pourquoi de contre-taille? C'est parce que c'est une arme qu'on touche avec le tranchant et le faux tranchant. Donc le vrai et le faux. On peut toucher à la banderole, c'est-à-dire le ventre, et également on peut toucher au flanc. N'est-ce pas? Et on touche également à la tête coup droit. Mais il peut arriver aussi, quand on fait le dérobement, soit en retraite, on peut toucher en pointe en ligne, c'est-à-dire on pique et on marque le point. D'accord. Donc, en gros, l'escrime, c'est un sport qui nécessite beaucoup d'agilité et beaucoup de tact. Je voulais savoir, par rapport à ta présentation, ça voudrait dire que si j'ai le fleuret et que je touche quelqu'un à la tête, ça ne compte pas? Non, ça ne compte pas. D'accord, donc chaque arme a sa surface spécificité. et sa spécificité. Et les compétitions, c'est par rapport aux armes. Exactement. Donc il y a des compétitions, on va faire que le fleuret. Fleuret. Et des Mais là c'est une compétition olympique, on utilise quoi? Là, vous avez les pays. D'accord, ok. Et ça prend combien de temps pour être un pratiquant d'escrime? Bon, et vous savez, ça dépend un peu de la feuille d'âge, n'est-ce pas? Et puis, de manière à laquelle la leçon, comment est-ce que l'élève peut appréhender, excusez, je suis un peu grippé, la manière dont l'élève peut appréhender les cours. Bon, souvent on dit à partir de 12 ans jusqu'à 15 ans, on peut facilement appréhender. Mais ça peut prendre au moins 3 mois à 6 mois. D'accord. Monsieur le Président, comment est organisé l'escrime en ce moment à Libreville? Au Gabon? Au Gabon, en ce moment, nous organisons quand même des petits championnats à partir des clubs que nous avons. Mais comme on n'est pas encore légalisé de manière officielle, Qu'est-ce qui manque pour être légalisé de manière vous savez, officielle? c'est tout un protocole pour mettre en place une fédération. On va vous exiger à ce que il y ait 3 ligues, 2 ligues provinciales et une ligue ici dans la capitale. Or, c'est des sports qui rentrent encore difficilement dans nos mœurs. Il faut faire la promotion, il faut sensibiliser, il faut faire des démonstrations pour faire les émules. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire pour l'instant. On organise des petits championnats entre nous. Voilà. Mais le travail peut se faire sans qu'il y ait forcément la fédération. Vous avez d'abord, depuis 2012, vous êtes organisé en association, c'est ça. Mais vous pouvez continuer d'abord cette association sans qu'il y ait forcément la fédération. La fédération va venir peut-être pour chapeauter tout ce qui va se passer au Gabon. Mais à l'intérieur du pays, concrètement, quelles sont les provinces où on pratique déjà l'escrime? Bien, il faut dire qu'à Lambaréné, nous avons un club. On pratique de l'escrime là-bas, à Port-Gentil également. Et à Oyem, nous avons même fait venir les présidents de ligue de l'intérieur pour une formation de 10 jours. Et la formation a été couronnée, je crois, par la remise des certificats de participation. Donc c'est ce que nous faisons, on sensibilise, on fait des petites compétitions entre nous pour l'instant. En tant qu'association, est-ce que vous avez déjà jaugé le niveau du Gabon à l'extérieur? Est-ce que vous avez participé à certaines compétitions sur le plan Je vais international? vous faire une confidence. Nous avons été invités, sans fédération, aux Jeux olympiques. Ah bon? Non, pas aux Jeux olympiques, aux d'accord. Jeux militaires mondiaux à D'accord. Yuan. Et sur 80 pays, le Gabon, avec sa petite expertise, nous nous sommes retrouvés 30e sur 80 pays. Ouais. 30e. 30e sur 80 c'est pays. un Et bon nous score. étions le seul pays africain invité. D'accord. Et je crois que la FIE, donc la Fédération internationale d'escrime, sait que nous existons. D'ailleurs, ils nous ont fait un don d'un matériel de plus de 45 millions. Donc là, vous êtes organisé en association seulement? Non, là, c'est l'instant, maintenant oui. la Ligue. Là, c'est maintenant la Ligue. Nous sommes en association. Nous tendons vers la fédération. D'accord, Parce que ok. pour aboutir à la fédération, il faut commencer par les associations et des ligues. Vous avez combien de pratiquants? En gros, plus de 100 déjà, non? À l'extérieur seulement. Est-ce que vous délivrez déjà des licences? Pas encore. Même pas une petite carte de pratiquant d'escrime? Non, nous avons juste des fiches d'adhérents, d'adhésion. D'accord. Vous tablez pour combien d'années pour avoir une fédération? Vous calculez combien d'années? Si ça ne dépendait que de nous, parce que nous sommes presque prêts, nous avons une ligue dans le Haut-Ogooué, une ligue dans le Ogooué maritime, et au Moyen-Ogooué, et plus celle de Libreville. Si ça ne dépendait que de nous, je pense qu'en principe, on devrait déjà nous donner l'agrément technique. Et comment vous faites pour le matériel? Qui vous fournit le matériel? La FIE, ils ont conscience que c'est un sport qui n'est pas encore bien rentré dans les mœurs ici au niveau de l'Afrique. C'est pourquoi vous voyez bien que quand on nous fait un don des matériels de plus de 45 millions, c'est dans l'esprit de promouvoir ce sport. Donc c'est les seuls qui nous assistent pratiquement. Et quand on nous demande de nous représenter à Yuan, c'est toujours dans le cadre de la promotion. Ce sont eux qui financent tout pour l'instant. Et puis en tant que journaliste sportif, quelle analyse, quelle observation tu fais de l'escrime au Gabon? Sachant que le fils de Fallon fait l'escrime. L'escrime, Steve Austin. Ma nièce aussi. l'observation Ah bon. qu'on a de l'escrime, c'est un peu l'observation qu'on avait il y a cela quelques temps du golf.
ou même du tennis. C'est-à-dire on avait l'impression que c'était un sport d'une certaine catégorie de personnes et donc c'était pas un sport populaire. Lorsque les gens regardaient à la télé, on voit des gens pratiquer l'escrime, vraiment on a l'impression que c'est un sport qui ne peut pas concerner ni les Africains ni les Gabonais. D'ailleurs, chaque fois qu'on regarde dans les Jeux Olympiques, parce que c'est vraiment la grande compétition où l'escrime est vraiment mis en valeur, on ne voit pas vraiment les Africains. Donc, si le sport vraiment continue à s'implanter comme le président est en train de le dire, ce sera une bonne chose. Ce sera un sport peut-être populaire. Sauf la difficulté va être au niveau de, comment on appelle ça, pour avoir les armes. Et je crois que le matériel du pratiquant. Est-ce que quelqu'un peut l'avoir chez lui? Ce sera une arme blanche. Je crois que ça peut même être interdit par la loi. Je ne sais pas trop. Est-ce que un jeune qui commence à pratiquer l'escrime pour s'améliorer, est-ce qu'il peut avoir une telle arme chez lui? Ça va être compliqué. Monsieur le Président. Oui, mais nous avons déjà dispatché tous les équipements à tous les clubs qui existent et même aux clubs en création. Les armes sont conventionnelles, c'est des dons qu'on nous a envoyés. Vous avez vu, ça ne pique pas, c'est des pointes, pas vraiment pointes, c'est des boussons conventionnés. Donc, ce n'est pas des armes qui peuvent faire vraiment du mal. Non, on peut garder ça à la maison chez soi. Monsieur le Président, moi j'avais une question à vous poser, monsieur le directeur technique aussi. Quand on voit les armes, par exemple, là on est en train de regarder des fleurettistes français, c'est quand même c'est très rapide. C'est vraiment, j'arrive pas à voir quand il y a un qui en touche l'autre. Comment on arrive à déterminer, monsieur le directeur technique, que là il a touché, là il a le point, là il n'a pas le point? Comment on fait ça? Au football, ils ont comment s'appelle la caméra qui revoit tout? La goal line technologie. Voilà. Non. La VAR. La goal line technologie. Bon, ils ont aussi la goal line technologie selon Pépé. Vous avez quoi à l'extrême? Comme aussi vidéo. D'accord. Bon, pour les touches, concernant les touches, ça dépend des priorités. Il y a des règles de priorité. C'est-à-dire que l'allongement est une priorité. Donc, lorsque vous touchez avant l'adversaire, avant qu'il ne vous touche, il a marqué. Et ça dépend des armes conventionnelles. C'est-à-dire tel que le fleuret et le sabre. C'est conventionnel. Quand vous touchez avant, 1 seconde, c'est déjà marqué. Or, par contre, l'épée, c'est une arme non conventionnelle. C'est-à-dire elle fait du coup par coup. C'est-à-dire vous touchez des touches simultanées. La poule peut s'allumer chez vous, également ça peut s'allumer chez l'adversaire. À un temps mort. Ah, ça s'allume, c'est-à-dire que c'est numérique? Ouais, c'est numérique. Il y a un capteur électronique en fait. Mais sauf que, il peut arriver un moment où, en épée, si vous marquez un point, c'est un temps de pause au moment du déroulement du combat, c'est que l'autre prend le point. Mais si les touches sont simultanées, c'est touche à l'épée, ça compte un point. D'accord, monsieur le président, vous nous montiez quelque chose sur les armes. Qu'est-ce qu'il y a sur les armes? Vous voyez, il y a souvent un petit tableau électronique qui s'allume. Et l'épée, lorsque vous êtes en compétition, on branche, il y a un petit câble là qui passe à travers votre manche et qui est relié au dos. Donc une touche, lorsque vous touchez, ça s'annonce directement au tableau. D'accord. Voilà, donc toutes ces armes-là sont reliées par... D'accord, donc en réalité, tu peux pas tricher quoi. Quand tu as touché, on sait que tu as touché. Quand tu as touché, on sait que tu as touché. C'est comme beaucoup de sports de combat aujourd'hui, le taekwondo notamment. Le taekwondo, c'est pas numérique, mais sauf qu'il y a des arbitres, il y a 4 arbitres de côté. Donc si la majorité appuie en même temps que la marque, c'est toi qui gagne. Tu vois? Non, mais il y a des touches aujourd'hui où les plastrons sont électroniques. Je te dis. Ah ouais? Je te dis. Ok, d'accord. C'est presque électronique. La matière, Tu veux dire? Monsieur le Président, comment faire pour vous contacter si on veut que les enfants pratiquent l'escrime ici à Libreville? Quels sont les numéros? Vous avez déjà le club de la GR, la garde républicaine. Vous avez un club à la gendarmerie nationale. Vous avez un club à Batterie 4. Notre siège est situé à Damas. Donc, nous avons nos coordonnées ici. Nous répondons au 0 66 81 68 90. D'accord, ok. J'ai une dernière question. Pourquoi aujourd'hui, ce soit uniquement les forces d'ordre, les forces de défense qui ont des clubs? Pourquoi les civils n'ont pas de club? La discipline. Vous savez que, en fait, la discipline, d'abord, c'est une discipline d'abord à caractère un peu militaire. D'accord, on parle des armes. Autant de la maréchaussée en gendarmerie, on était déjà la gendarmerie est l'une des pionnières de cette activité-là, ce sport-là. Donc, de là, on a essayé un peu de vulgariser et moderniser l'arme. Et les militaires sont les premiers acteurs, n'est-ce pas, des sports. Et facilement, on peut les avoir avec nous. Il y a des ordres que les chefs peuvent donner. Et à
participer massivement aux activités sportives. Parce qu'on peut être militaire, on ne peut pas être sportif sans être militaire. Il faut l'être, n'est-ce pas? Voilà, c'est pour ça que la discipline dans l'armée, elle est des rigueurs. Voilà pourquoi le sport, il exige aussi. Voilà pourquoi nous sommes les premiers à pratiquer ça. Peut-être pour compléter, moi je voudrais compléter. Parce qu'il faut aussi dire que notre premier directeur technique, c'était un Gabonais, c'était un gars de la GR. Donc lorsqu'il se retrouve dans des compétitions, je crois, de taekwondo, c'est comme ça que le virus de l'escrime est rentré. On l'envoie en formation à Lausanne et quand il arrive, c'est un gars de la GR. Donc on ne peut être mieux traité que chez soi. Il a commencé par faire la promotion dans son corps et puis les gendarmes ont pris. Les civils, c'est en train de venir, mais c'est petit à petit qu'on fait notre chose. L'escrime. Monsieur le Président, merci. Je vous en Monsieur prie. le directeur technique, merci Pépé. On se retrouve quand lundi. Lundi. Restez connectés sur les 104.5. On parlait d'escrime ce matin dans le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning.